Salut les amis, c'est Ludo et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette vidéo c'est un update lecture. Et comme d'habitude, je tourne autour d'une moyenne de 5 ou 6 livres à chaque fois et cette fois-ci ça sera 5. Il y a eu du bon, il y a eu du très très bon et il y a eu le premier livre dont je vais vous parler, c'est Balles perdues de Marie-Louise Kelly aux éditions Marabout dans leur collection Thriller. Ici c'est l'histoire d'une femme qui a une trentaine d'années et qui découvre complètement au hasard, grâce à une IRM et à des radios, qu'elle a une balle dans la nuque. Elle ne se rappelle absolument pas de s'être fait tirer dessus. Enfin, elle ne sait absolument pas d'où vient cette balle. Et en fait, elle découvre qu'elle a été adoptée, que les parents qu'elle croyait être ses parents ne le sont pas en fait, et que ses parents biologiques ont été tués alors qu'elle avait 4 ans. Elle était présente sur les lieux du drame, du crime, et c'est comme ça qu'elle a eu cette fameuse balle dans la nuque, et les médecins ont considéré qu'elle savait très bien vivre avec cette balle. Elle va donc découvrir que cette balle qu'elle a dans la nuque, c'est en fait la balle qui a servi à tuer sa mère. Au départ, je m'étais dit, ça va quand même être difficile de s'identifier à une femme qui a une balle dans le front, enfin dans la nuque plutôt, qui a été adoptée, qu'elle apprend que la balle qui a servi à tuer sa mère est dans sa nuque. Enfin, ça va être dur de s'identifier à elle, parce que bon, pour en vivre autant quand même... Et finalement, il y a eu ce je ne sais quoi qui a fait que j'ai été emmené directement dans l'histoire. Je crois que c'est dû au style d'écriture et au style de l'auteur aussi, puisque la personnage principale, Caroline, s'adresse directement au lecteur. Je vais vous donner un exemple. Si mes souvenirs sont bons, c'est la page 29. Voilà, ça donne ça. Vous vous dites que je n'ai pas l'air trop perturbé pour une femme qui vient d'apprendre qu'elle se promène avec une balle dans la nuque et qu'elle s'est peut-être fait tirer dessus, que je devrais réagir de manière un peu plus hystérique. Attendez un petit peu. Donc vous voyez, elle s'adresse directement à vous, et ça m'a fait penser un petit peu à House of Cards. Vous savez, comme quand Frank Underwood se tourne vers la caméra et vous parle directement, et bien là ça donne exactement le même effet. Là elle dit qu'elle devrait réagir de manière plus hystérique alors qu'elle ne le fait pas à ce moment-là, mais elle nous dit attends un peu, et finalement ce moment-là n'est jamais vraiment venu, j'ai trouvé. Je sais pas, moi je découvrirais cette histoire-là, je deviendrais fou, je stresserais, je pleurerais, je dirais au bon Dieu mais pourquoi, qu'est-ce que je t'ai fait, machin. Elle, non. Bon, j'ai une balle dans la nuque, ok. J'ai été adopté, ok. Mes parents sont morts, ok. Eh ben, on va trouver le tueur, voilà. J'ai trouvé, enfin, je sais pas, je suppose que c'est une histoire de caractère, que chacun réagit de manière différente, mais je crois que j'aurais été totalement et complètement paniqué à la place de Caroline, alors que elle, tout va bien, quoi. Évidemment qu'elle le prend pas bien et que c'est difficile à prendre, à vivre, mais à aucun moment elle ne panique, à aucun moment elle se met à pleurer, à crier Dieu t'es un salaud ou un truc du genre, quoi, non. Pour les autres personnages, il n'y a rien de spécial à déclarer. Il y en a plusieurs, ils sont tous très cool, mais on ne s'arrête pas vraiment dessus. Mention spéciale quand même aux deux frères, qui ne sont pas vraiment ses frères du coup, de Caroline, qui on voit qu'ils l'aiment vraiment, on voit qu'ils sont vraiment derrière elle, et enfin voilà quoi. On ne s'attarde pas forcément sur eux, mais en très peu de phrases on se rend compte de l'amour qu'ont ces deux frères pour elle, alors que finalement il n'y a pas vraiment de lien du sang. Il y a une scène très touchante où Caroline se retrouve avec l'un de ses frères et elle lui dit écoute, c'est pas vraiment mon frère et machin et bidule, et le frère prend un couteau à steak, entaille le bout du doigt de sa frangine et lui dit, et ils se mettent doigt contre doigt et il dit voilà, si c'est ce que tu veux, des liens du sang, maintenant on est liés par le sang. Et j'ai trouvé ça très touchant.
Sinon, il y a le fameux policier qui l'aide, mais bon, pour une fois, il n'est pas complètement à côté de la plaque, mais il fait pas grand-chose non plus. Il y a ce fameux médecin que j'ai trouvé quand même assez gonflé, puisqu'il trompe sa femme avec Caroline. Et puis il y a ce journaliste qui m'a beaucoup fait rire, puisque c'est le vieux baroudeur qui est dans le métier depuis 50 ans et qui a déjà tout vu. Et qui est un peu lourd parce que entre chaque question il essaie de draguer Caroline, etc. Et, enfin, il m'a beaucoup fait rire. Que dire d'autre? On connaît, ou en tout cas on nous fait comprendre très vite qui est le coupable et qui a tué les parents de Caroline. Donc c'est pas vraiment la question n'est pas de savoir qui et comment. La question est plutôt de savoir, un peu à la façon Columbo, comment est-ce que ce salopard va se faire prendre. Et moi j'ai beaucoup aimé. En plus, il y a une petite surprise à la fin, que je ne vous dirai pas, sinon c'est plus une surprise. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? J'ai beaucoup aimé aussi parce que Caroline habite à Washington, mais elle va se rentrer à Atlanta, à l'endroit où ses parents sont morts, puis elle va revenir à Washington, puis elle va repartir ailleurs. Donc elle voyage quand même assez souvent. J'ai beaucoup aimé ça aussi, de la suivre d'un pays à l'autre. Bref, j'ai beaucoup aimé. Je lui ai mis un 9 sur 10. C'est un très bon roman qui m'a fait passer un très bon moment. Il manque juste cette petite étincelle qui transforme tout ça en coup de cœur, mais je ne peux que vous le conseiller. Le premier livre marabout que je lis et c'est une réussite. Ensuite, j'ai lu Les Noces macabres de Jean-François Coatmer aux éditions Albin Michel. Je vous le présentais dans le dernier book haul, ce fameux grand book haul où on n'en voyait plus la fin. Et qu'est-ce que j'en ai pensé? Je vous disais dans le book haul que l'histoire m'attirait beaucoup, mais j'avais été surpris par sa grosseur, parce que j'avais l'impression que c'était une histoire qui demandait beaucoup de développement, de machin, enfin de... Voilà, et j'avais peur vu la taille du roman, et j'ai eu raison. Donc ici c'est l'histoire de... Comment elle s'appelle la maman? Je ne sais plus. Enfin, c'est l'histoire d'une femme qui se fait violer par 4 garçons pendant une soirée bien arrosée, et elle va avoir pendant ce viol une fille avec l'un des 4 mecs, mais elle ne dira jamais rien à cette fille, elle ne parlera jamais à sa fille de ce viol, et elle ne dira jamais à sa fille qu'elle est née d'un viol. Sauf qu'elle le note, elle note tout ce qu'elle se rappelle de l'histoire, elle garde tous les articles qui parlent des 4 garçons, et elle met tout dans une enveloppe qu'elle va léguer à sa fille quand elle va mourir. Chris va découvrir ça, c'est la fille Chris, et elle décide de se venger et de garder un traitement spécial à son papa. Donc l'histoire m'intéressait beaucoup, j'ai beaucoup aimé d'ailleurs l'histoire. Sauf que voilà, c'est ce que je pensais, ça va très vite, c'est peu développé, et ça demandait beaucoup plus de... Sur cette histoire-là, j'aurais aimé, alors que d'habitude j'aime pas, mais j'aurais aimé un petit peu du Stephen King, vous savez, avec des passages longs qui nous expliquent tous les tenants et aboutissants, etc. Ce qui n'est pas le cas ici. Chris va... réservé un sort spécial pour son père, et le sort n'est pas si grave que ça en fait, hein. J'ai trouvé que oui, bof, le sort réservé aux 3 autres n'est pas pire que ça, et en fait pour son vrai père on va suivre vraiment tout l'acheminement jusqu'à la vengeance, alors que pour les 3 autres c'est juste un coup de fil en disant je sais ce que t'as fait, t'as 3 jours pour dire ce que t'as fait devant tout le monde. Bon, donc voilà, j'ai passé un bon moment, ça se lit très vite, il fait 200 pages et c'est écrit assez grand, hein, mais sans plus quoi. J'ai pas encore écrit la chronique, je crois que je lui donnerai
un 7 sur 10, un truc comme ça, un 6 sur 10, parce que il est pas top top. On passe maintenant au moins bon, et c'est, je ne l'aurais jamais cru avant de l'avoir vécu, livre 1 de Samuel Pessard, aux éditions Baudelaire. C'est un témoignage, c'est l'auteur qui m'avait contacté sur Facebook et qui avait eu la gentillesse de m'envoyer son bouquin. D'habitude, j'aime pas trop ce genre de bouquin, mais là, c'était le cousin d'une amie, et donc j'ai accepté. Et j'ai pas du tout aimé ce livre, ne l'a pas fait du tout pour moi. Déjà, je me suis rendu compte que je n'aime pas trop lire, ou en tout cas chroniquer et devoir juger. Déjà, je me suis rendu compte que je n'aime pas trop lire, ou en tout cas chroniquer et juger des témoignages, parce que, bon, autant si vous lisez une biographie d'Hillary Clinton, par exemple, c'est un personnage public qui a vécu des choses publiques avec d'autres personnages publics, donc vous pouvez vous permettre dans un sens de la juger, parce que voilà quoi, c'est le but du jeu quand tu es homme ou femme politique. Ici c'est une personne normale, et parler de ce livre, c'est pas tellement parler de son travail, c'est pas parler de son imagination, de son style d'écriture, de la manière où il amène les choses, c'est juger sa vie, ou en tout cas ce qu'il dit de sa vie, et ça c'est compliqué. Il a failli me perdre dès le départ, parce que j'ai trouvé qu'il démarrait sur des banalités. Oui, voilà quoi, au début il dit quand j'étais bébé, ma vie se résumait à dodo, jouet, dodo. Bon, comme tout le monde. Quand il est en primaire, il a découvert ce que c'était les devoirs, comme tout le monde. Quand il est rentré en maternelle, il a découvert le joie de se faire des copains et de jouer avec ses copains, oui, comme tout le monde. Donc, après 20 pages, il a failli me perdre. Après, on est sorti des banalités, mais déjà, à certains moments, c'est assez grossier. À d'autres moments, je veux pas mettre sa parole en doute ou faire croire qu'il n'a pas, que ses souvenirs ne sont pas justes ou qu'il en rajoute, etc. De certains faits qu'il développe ou certaines choses qu'il dit me semblent un peu gros. Par exemple, à un moment, il dit que comme il était jalouse de sa sœur dont ses parents s'occupaient plus que lui, il a pris sa sœur et il l'a mis au-dessus de la fenêtre, et il avait l'intention de la lâcher, mais il ne l'a pas lâchée parce que à ce moment-là, sa petite sœur lui a fait un sourire. À un moment, il nous raconte qu'à 12 ou 13 ans, il s'est retrouvé chez une amie dont il était amoureuse, mais son amie était lesbienne, et il s'est retrouvé chez son amie pour l'aider dans un jeu, mais son amie était dans la chambre avec sa petite copine en train de s'envoyer en l'air. Là-dessus, son meilleur ami est arrivé. Son meilleur ami, son fantasme, c'était de voir deux femmes. Et donc, son meilleur ami a été voir dans la chambre alors que lui était à côté. C'est toutes des choses que je trouve gros. Ou en tout cas, moi, à 13 ans, j'avais pas cette vie-là. Mais voilà, quoi. Comment dire ça sans donner l'impression qu'on le traite de menteur. C'est compliqué. Et puis, la fin, il a failli me perdre, là. Donc Samuel s'est mis à croire en Dieu, au Seigneur, à s'intéresser à la religion, et à la fin il cite beaucoup de passages de la Bible, des testaments, etc. Et c'est très très compliqué de rester concentré ou de suivre l'histoire si vous ne croyez pas vous-même au Seigneur. Donc voilà, ce livre ne l'a vraiment pas fait avec moi, sur moi. C'est pas pour autant que je vous le déconseille. Mais voilà, ça l'a pas fait sur moi. Sur le blog, je lui ai mis un 4 sur 10. Ensuite, j'ai lu Sing de Vivi Green aux éditions Hugo Roman dans la collection New Way. J'ai adoré ce bouquin. Il est très léger, il sent le soleil, il sent l'été, il sent le sable fin, la mer, la piscine. Il est génialissime et je pense qu'il ferait un tabac pendant l'été. Ici, on va suivre l'histoire de Lily Ross, qui est au top de sa carrière de chanteuse, sauf qu'elle se fait encore une fois plaquer par son petit ami. Au début, ses copines lui disent « Ben viens, prends des vacances, on va aller sur une petite île, j'ai hérité d'une petite maison de mon papa, etc. Viens, on va s'exiler là-bas. » Au début, elle dit « Non, non, ça va, j'ai une vie publique, mais je le vis bien, etc. »
Et puis finalement, il y a un accident devant des paparazzis, et là elle dit à son ami, c'est vrai, j'ai besoin de vacances, allons-y, j'ai besoin de me changer les idées. Et donc elle va sur cette petite île, et ça va lui faire énormément de bien. L'écriture est très addictive et très légère, comme toujours dans ce genre de roman. J'ai beaucoup aimé Lily Rose, qui est une star, mais qui le vit bien. Elle est très accessible, autant pour la presse que les paparazzi que pour ses fans. J'ai bien aimé sa rencontre avec Noah, Noah est un type qui ne se rend pas compte, mais pourtant il fait beaucoup de bien à Lily, et Lily va réussir à se retrouver un petit peu, à retrouver son soi intérieur grâce à Noah. Donc voilà, c'est très léger, c'est très bon, c'est très fun, c'est très été, et je ne peux que vous le conseiller, que ça soit en été à la terrasse ou à côté d'une piscine, ou en hiver, pourquoi pas, si vous ne le lisez pas tout de suite, au coin du feu pour vous remonter un peu le moral et pour vous donner le sourire. Ce livre est parfait, et en plus j'ai beaucoup aimé ce côté moral de l'histoire où enfin, c'est pas vraiment une morale, c'est où s'arrête la célébrité en fait. Parce que elle est célèbre, elle le vit bien, elle s'en fout un petit peu qu'il y ait des révélations sur elle, qu'on parle d'elle dans la presse, etc. Sauf que sa célébrité va déborder sur Noah. Et voilà, Noah va pas vraiment aussi bien le vivre que lui. Et c'est la fameuse question où s'arrête la liberté de la presse. Et en tout cas, où s'arrête les droits des paparazzi, et à partir de quand ils vont trop loin. La fin que j'ai plutôt bien aimé, mais je ne l'ai pas trouvé si réussi que ça. C'est beaucoup sous-entendu, on comprend évidemment le principal, mais j'aurais aimé que ça soit plus explicite, que la scène finale soit plus joyeuse, plus tout quoi. Donc je vous le conseille fortement, fortement, fortement. Vous passerez un excellent moment avec ce roman. Pour terminer cette update, je vous propose de parler de Les Racines du sang de Natacha Calestrémé aux éditions Albin Michel. J'ai adoré ce roman. Le style de l'auteur arrive à vous embarquer directement avec elle. Elle arrive à vous embarquer. Il y a certains livres où vous restez sur le quai de la gare et vous regardez les événements, vous dites oui, non, ici vous êtes directement dedans. J'ai adoré le personnage principal, Johan Clivel, qui m'a parfois fait rire, qui m'a parfois énervé parce qu'il trompe sa femme, c'est pas bien. Mais on sent que c'est un vieux routard, encore une fois, qui est dans une équipe où il y a des bras cassés, avec lesquels il doit composer avec, etc. L'histoire est intéressante aussi, puisque c'est une série de meurtres. On retrouve les victimes avec une rose dans la plaie et des aliments dans la bouche qui ne sont pas encore digérés. Ici, le méchant fait partie de ces fameux méchants où on se dit oui, c'est pas bien, il a tué des gens, c'est pas bien, mais il a quand même une excuse, quoi. Il le fait pas par simple folie ou par simple pétage de plomb. Il a vraiment une raison. Et il y a certains meurtriers, parfois on se dit c'est pas bien, mais je l'aurais peut-être bien fait aussi. Sinon, le gros point négatif, c'est qu'à un moment ils partent en Afrique, et ça j'ai pas vraiment beaucoup aimé. C'est juste que je trouve qu'au moment où il part en Afrique, je trouve qu'il ne se passait pas forcément grand chose, et je trouve que ce passage-là ne fait pas vraiment avancer l'histoire. J'ai eu l'impression que l'auteur nous a fait partir en Afrique simplement pour rajouter une petite pointe de sel et un petit moment d'aventure, mais c'était pas forcément nécessaire. Mais j'ai passé un très bon moment quand même, et je vous le conseille fortement. Je vous ai présenté tous les livres que j'avais à vous présenter. J'espère que cette nouvelle update lecture vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo. Laissez des commentaires, ça fait toujours plaisir de vous lire et d'échanger avec vous. Abonnez-vous, ça fait plaisir et c'est gratuit. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.